Bonjour à tous. Même si l'étape du jour ne présente pas un profil très accidenté, les conditions pour assister à un sprint massif ne seront pas toutes réunies. Le col de l'Escriné, placé en fin d'étape, risque bien de mettre en difficulté la plupart des sprinteurs s'il est escaladé à vive allure. Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le jeu Tour de France comme d'habitude. On est en mode My Tour avec le tour 100% variante. On est parti aujourd'hui pour une étape classée de plaine, une étape pas très compliquée. Au final à jouer, on est avec le vainqueur de la dernière vidéo, si je me souviens bien, Magnus Cort Nielsen, qui s'est imposé au sprint lors de la dernière vidéo. On va mettre personne dans l'échappée aujourd'hui. Michael Woods, même s'il perd son maillot, essaiera d'aller récupérer demain lors de la prochaine étape, puisque l'étape qui suivra dans cette vidéo est une étape de haute montagne avec une arrivée au sommet. Plusieurs difficultés dans la journée, hein, notamment 4 ou 5 difficultés avec des deuxièmes et des premières catégories dans la prochaine étape. Mais on va se concentrer tout de suite sur l'étape d'aujourd'hui. L'étape, cette étape est donc une étape où on retrouve quand même 3 difficultés, une troisième catégorie, une quatrième catégorie et enfin un col deuxième catégorie. Dans le final de course qui ne devrait pas poser de problème au sprinter. De toute façon, nous on a Magnus Cort Nielsen qui est pas mauvais au sprint et qui peut potentiellement aller s'imposer aujourd'hui. Devant, on a Rémi Cavagna qui est sorti pour la Deceuninck Quick Steps, Oliver Nassen pour la G2R la mondiale, et Nils Politt pour l'Israel Cycling Academy, Nelson Oliveira pour la Movistar, Bob Jungels qui vient d'accélérer en tête de peloton maintenant pour la formation Deceuninck Quick Steps également, qui va aller rejoindre son équipier certainement, qu'il s'agit donc rien d'autre que Rémi Cavagna, alors que le peloton s'est mis en route derrière Bob Jungels avec Tony Martin qui roule, et on a notamment nos hommes également bien placés qui sont attentifs à toute réaction en tête de peloton. Allez, je vous reprends ici dans le col de la Pierre Plantée, 13 km 100 à 3,6%, un col de 3ème catégorie, assez facile, mais je vous reprends pour vous informer de l'échappée qui porte 3 minutes 15 d'avance sur cette étape. Nelson Oliveira suivi de Rémi Cavagna pour la Deceuninck Quick Steps. On a Nils Politt pour l'Israel Cycling Academy. Et on a Oliver Nassen pour la G2R la mondiale. Allez, 4 km 500 du sprint intermédiaire. On est avec notre porteur du maillot vert. Je sais pas s'il est premier, il faudrait que je réfléchisse avec les jours que je laisse entre les tournages plus les 4 séries. Ben, je sais plus qui est quoi, mais ça va revenir pratiquement tous les jours les vidéos maintenant. Je vais essayer de faire en sorte d'au moins une semaine de temps en temps faire revenir les vidéos tous les jours. En tout cas, on est avec Rigoberto Urán, on va essayer d'aller chercher les points au classement du maillot vert. Et on est en fait, je sais pas on est combien au classement du maillot vert, mais on est bien classé je pense. On vient de passer la zone de ravitaillement. Et apparemment les sprinters se donnent à cœur joie pour être placés. Donc on n'aura peut-être pas de sprinter à l'arrivée aujourd'hui. Allez, on va se lancer nous avec Rigoberto Urán. Et je sais pas si on va réussir à aller chercher des points. Mais on fait quand même le sprint, il y a 6 points à prendre quand même. Et on est deuxième au classement par poids, et on va passer derrière Sonny Colbrelli et Fernando Gaviria, mais on prend la tête du maillot vert, et ça c'est une très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. On a Sam Bennett notamment qui fait un très beau sprint, le champion de la formation de Deceuninck Quick Steps, le champion d'Irlande. Mais écoutez, on va se retrouver dans le final de cette étape ou dans le col, ça dépend si ça bouge. Allez, 15 km avant l'arrivée avec Magnus Cort Nielsen qui est placé. On a également Rigoberto Urán qui est bien placé pour notre équipe. Et nous, on va mettre à rouler, Langeveld, bien évidemment, en tête de peloton. Carty, TJ Van Garderen, Sergio Higuita, on va le garder au chaud. Et on va mettre Martinez également à rouler. Il ne faut pas que l'échappée aille au bout aujourd'hui. L'échappée toujours composée de ces 4 hommes, hein. Oliver Nassen, Nelson Oliveira, Rémi Cavagna et Nils Politt toujours en tête. Alors qu'on a l'Auto Soudal qui roule pour Caleb Ewan certainement. Et on peut remarquer
À l'arrière, des distancés, on a Consoni qui est distancé, un des favoris aujourd'hui. Maximiliano Richiese également. Lorenzo Manza, le sprinter de la Total Direct Energy. On a Thomas Bouda distancé pour la Arkea Samsic. On a Fabio Jacobsen distancé pour la De Koenig. Et après, on a l'Espoir de Buzz qui est pas mauvais au sprint aussi. Également distancé, mais on a encore un peloton de 152 unités aujourd'hui. Alors qu'on voit le gros travail de la formation Lotto Soudal en tête de peloton. On est placé avec Magnus Cort Nielsen, peut-être un peu trop haut. Oui, certes, on va se laisser des crampons. On va laisser Thomas de Gent remonter. Tom Dumoulin qui roule aussi en personne. Philippe Gilbert qui est présent. Karl Friedrich Hagen, pardon. Rui Costa présent à l'avant du peloton également. Et nous, on a nos leaders qui sont placés aussi, on ne les voit pas, hein. Matteo Trentin qui remonte sur la droite de la route. Alors qu'on va virer à gauche ici. On s'est fait pousser un petit peu et on a à 6 km de l'arrivée, toujours 30 secondes d'avance pour les hommes de tête. Alors que le peloton est lancé à vive allure pour les reprendre, mais ça sera peut-être peine perdue aujourd'hui. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Ça va être très chaud pour aller chercher la victoire, à mon avis. Et ça va aller au bout aujourd'hui pour ces 4 hommes qui vont aller se jouer la victoire au sprint. Et le plus rapide, je pense, c'est Oliver Nassen s'il gère bien son sprint. Alors que la UAE lance son train pour Fernando Gaviria. On va demander à tous nos hommes de venir relayer à 100 pour qu'ils soient placés. D'accord, on se ravitaille. Ah, Nils Pollitt qui fait faux bon haute au quatuor. Alors c'est rentré, Oliver Nassen est rentré. 3 km de l'arrivée maintenant. Pour nous, mais 2 km 300 seulement pour l'échapper. On va dire à nos hommes de venir relayer en effort 110. Ok, on va relayer. On va leur donner également le gel rouge. On veut pas de cassure hein, au niveau du peloton pour Rigoberto Urán. Et nous on va se placer avec je peux pas prendre les gels, j'ai le bug du gel mais c'est pas grave. On en a pas besoin finalement. La flamme rouge est présente. On va dire à tout le monde d'attaquer pour notre équipe. Et nous ça ne le fera pas hein. On n'ira pas chercher la victoire d'étape aujourd'hui, mais on va quand même essayer d'aller chercher une place d'honneur avec Magnus Cort Nielsen au sprint. On a Caleb Ewan qui fait un très beau sprint, qui est Fernando Gaviria. Oh, c'est triste pour Nils Pollitt qui se fait remonter sur la ligne par le peloton, qui finira même pas 4ème de cette étape. Nils Pollitt qui était dans l'échappée du jour. Comme je l'avais dit, Oliver Nassen qui s'impose devant Nelson Oliveira, Rémi Cavagna, Dylan Groenewegen. Lui remporte le sprint du peloton devant Fernando Gaviria et Pascal Ackermann. On va faire 12ème avec Magnus Cort Nielsen. Au niveau du classement général, toujours Primoz Roglic en jaune pour 32 secondes sur Egan Bernal et 36 sur Nairo Quintana. On est 4ème avec Rigoberto Urán à 1,42 au général. Au niveau du classement de la montagne, toujours Michael Woods en tête devant Tim Wellens et Urán. Au classement des sprints, Oliver Nassen reprend les devants avec sa victoire d'étape et pique, le maillot à Primoz. Pique le maillot à Primoz Roglic, oui, et nous on reste toujours 10ème, voilà. Je ne savais plus ce qu'on était, mais je m'en souviens maintenant. Egan Bernal reste en tête devant Tadej Pogacar pour le maillot blanc, et on va récupérer pas mal d'énergie pour cette étape, et on est parti pour Albertville-La Rosière ensemble, 2 hors catégorie, un deuxième catégorie et un première catégorie pour finir, 109 km condensés. Ça va être une étape très très dure, sans ravitaillement, je note. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une étape compacte mais intense qui débute aujourd'hui pour les coureurs. Seulement 108 km, mais avec pas moins de 4 classements du meilleur grimpeur et pratiquement 50 km d'ascension en forme de montagne russe. Une journée importante pour le maillot à poids et on y va directement avec Michael Woods.
110 km d'étape. On est suivi par Serge Pauwels. Une étape très courte. Hein. Aujourd'hui, ça va faire des dégâts au sein du peloton. On va devoir être attentif avec Rigoberto Urán au sein du peloton. On a Michael Woods donc en tête pour la IF Education First. On a Serge Pauwels en compte pour la CCC, Niki Terpstra de la Total Direct Energy, Matthias Frank pour la G2R la mondiale, Arthur Wisch pour la BNB Hotel, Renter Amare pour la Total Direct Energy et Henrik Maas suivi de Peter Cyril pour la Movistar et la De Koning Q-Steps. Ça laisse sortir du côté du peloton. On a une 40 d'avance sur les favoris. Les gars, il n'y aura aucun temps mort sur cette étape. On va essayer de récupérer déjà un petit peu. Hein. Ça va être une très grosse journée. Heureusement, on n'a pas de sprinter, mais si on peut avoir des sprinters en distancé aujourd'hui ou hors délai, ça pourrait faire nos affaires avec Magnus Cort Nielsen dans les jours à venir. Et à 1 km 300 du sommet, je suis avec mon principal rival pour le maillot à poids, Tim Wellens à l'avant, 42 secondes d'avance sur les favoris. Il y a 20 points à aller chercher aujourd'hui avec Michael Woods. Et là on fait une ascension assez calme, mais on veut récupérer de la barre bien sûr avec Michael Woods, alors que le peloton lui ne débranche pas. Le peloton emmené par l'Ineos et la RK Samsic pour Egan Bernal et Nairo Quintana. Et on est à 600 mètres du sommet avec Tim Wellens, et on est cramé hein, tous les deux. Et nous on va accélérer à la pédale, voir si Wellens craque. Et là, Wellens tient très bien, et Wellens en même une pour arriver jusqu'au sommet. Et peut-être le passer en tête pour Tim Wellens. Et il parvenir à passer en tête Tim Wellens. Et on perd la tête du classement grimpeur avec Michael Woods. Tim Wellens reprend donc la tête de ce classement aujourd'hui à l'issue de cette première difficulté du jour. Mais l'étape n'est pas finie, on peut encore se rattraper et aller rechercher pas mal de points aujourd'hui. Et à 1 km du sommet du col du Pré, 12 km 800 à 7,9%, toujours avec Tim Wellens en tête, 1 minute 20 d'avance. Le peloton ça pète dans tous les sens hein. On peut voir notamment est-ce que Rigoberto Urán est toujours dans le peloton? Oh oui, on a Urán dans le peloton. On va donner gel à Van Garderen, Carty, Martinez également. On va essayer de faire passer Higuita sans devoir prendre le gel. Et nous on va accélérer là sur le sommet avec Tim Wellens pour essayer d'aller chercher 5 points en plus que lui. Et pourquoi pas reprendre ce maillot de leader. Le maillot jaune est à 1,30 de toi. Et j'espère qu'on l'a repris là sur cette difficulté, le col des Prés. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Voilà, on a repris le grimpeur. Et ça c'est une très bonne chose pour nous. Mais il faudrait que Tim Wellens rentre sur nous maintenant. Oula, c'est une descente assez dangereuse là. Une descente très sinueuse à faire avec Michael Woods. Une descente pas des plus faciles hein, aujourd'hui. Une étape très dure, hein, très fatigante qui va épuiser les organismes après la journée de repos qu'on a eue. Et on va partir directement avec la troisième difficulté du jour, le col de deuxième catégorie, mais je ne sais pas son nom alors qu'on est sur un très beau coin, là, le barrage de Roseland qui est vraiment magnifique. On a été repris avec Michael Woods, il a été distancié et maintenant est revenu. On est dans le col de la Rosière avec Rigoberto Urán, une montée assez difficile, un peloton emmené par George Bennett pour la Lotto Jumbo NL. Il en a demandé à Van Garderen de venir nous protéger. On va voir s'il sera en capacité de venir les faire. On a noté quand même que Sergio Higuita est rentré et il a toujours son gel. D'ailleurs, on va lui donner à Sergio. 9 km de l'arrivée, on va les vivre ensemble ces 9 derniers kilomètres. Une étape relativement sympa à jouer avec un paysage magnifique dans ce tour, ce My Tour 100% variante. Et nous on monte à fond avec Rigoberto Urán. On laisse le peloton monter un peu plus vite que nous, mais on tient pour le moment. De toute façon, je pense qu'ils vont s'écraser dans le final.
Et nous on sera encore présent avec Rigoberto Urán. Pourquoi pas aller s'imposer aujourd'hui, même si Dan Martin a l'air bien parti. À noter qu'il y a le groupe Fuglsang qui sort également. Michael Woods qui est rentré dans le peloton. Maintenant on remonte seulement. Alors que ça monte très très fort du côté de Warren Barguil. On a été poussé un peu et gêné dans Julien Alaphilippe. Et on est dans la montée vers la Rosière. On va prendre le gel bleu nous pour voir ce qu'il nous reste comme gel. Et savoir ce qu'on peut faire. On est encore 37 dans ce peloton. Martin qui est repris. Et nous on fait une très très belle ascension là avec Rigoberto Urán qui n'est pas en grande forme. On est en forme normale. Mais ça va le faire. Accélération en tête de peloton pour Woodpulse. Woodpulse qui accélère pour la formation Bahrain McLaren. À 6 km du sommet, Woodpulse qui accélère pour son leader bien évidemment qui est présent. Il s'agit tout simplement de Mikel Landa. Qui a l'air d'avoir de très bonnes jambes aujourd'hui, Mikel Landa. Et on fait une ascension plutôt correcte, nous, alors que Woodpulse pardon, est très très en forme. Et on va se mettre à suivre Mikel Landa, nous. On va voir ce que ça va donner. Et on est bien parti là avec Rigoberto Urán. Ça se regarde un peu. Ça va devenir moins dur. Hein. Ça va devenir moins dur. Izagirre est bien présent. Chris Froome également. J'ai toujours pas renommé l'équipe Ineos. Faudrait que je le fasse. Pour les premiers. Allez, on va essayer de tenir. On va arriver sur des pentes un peu moins dures là pour nous. On est encore 19 dans ce peloton maillot jaune. Et voilà, ça va être un peu moins dur maintenant. Des pentes entre 3 et 4%, alors que ça accélère du côté de Jakob Fuglsang, si je ne me trompe. Non, c'était Izagirre. Et on va se calmer tout de suite, nous, hein, avec Urán. Faut faire une gestion parfaite là. On a Woodpulse qui travaille. On a Bernal présent encore. Est-ce qu'on a quelqu'un nous avec nous? Non, on a personne de l'équipe avec nous. 3 km de l'arrivée, presque plus de bleu. Il faut gérer. Notre ascension là avec Rigoberto Urán, Miguel Angel Lopez qui est présent. Et ça devient dur là pour nous. Parce que ça accélère encore à l'avant. Par Geraint Thomas qui accélère. Et on va devoir se résigner nous avec Rigoberto Urán si on veut pas tomber en fringale. On va devoir laisser partir le groupe de tête. Et on va devoir monter un autre train comme ça. Geraint Thomas en fringale, Froome également. Mais devant, c'est les favoris qui s'échappent. Et nous, on n'est pas en capacité de les suivre hein, aujourd'hui. Ils sont montés à une allure infernale, hein, emmenés par Egan Bernal, Nero Quintana, Miguel Angel Lopez, Mikel Landa. Et nous, on va essayer d'aller chercher un top 10 sur cette étape. Julien Alaphilippe bien placé. On va laisser l'interface pour voir qui va s'imposer. Pour le moment, il y en a Jakob Fuglsang en tête. Est-ce que ça va le faire pour Jakob? Egan Bernal qui remonte, Primož Roglič également. On va voir ce que ça va donner. On est à 600 mètres de l'arrivée et c'est une victoire du maillot jaune. Primož Roglič qui s'impose. Et nous, on n'est même pas en capacité de sprinter. Sans quoi, on va finir en défaillance et on va perdre pas mal de temps aujourd'hui avec Rigoberto Urán. Tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Primož Roglič. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Primož Roglič. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer.
Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Oliver Darichel. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot en poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Primoz Roglic donc qui remporte cette étape devant Jakob Fuglsang et Egan Bernal. On finit 13e avec Rigoberto Urán et on perd 58 secondes aujourd'hui sur le vainqueur. Au niveau du classement général, ça n'a pas bougé par chance. Primoz Roglic qui reste en tête devant pour 41 secondes d'avance. Nairo Quintana lui est toujours 3e et Rigoberto Urán lui est 4e au classement général à 2 minutes 50 du maillot jaune. Au niveau du classement de la montagne, Michael Woods conserve la tête pour 4 points d'avance sur Tim Wellens, le belge de la formation Lotto Soudal, juste derrière le canadien de la formation IF Drap Education First, pardon. Oliver Naesen toujours en tête pour 6 points d'avance sur Primoz Roglic et un petit 17 points d'avance sur Michael Woods au niveau du classement de la montagne, des sprints pardon. Au niveau du maillot de meilleur jeune, Egan Bernal augmente son avance. Tadej Pogacar qui est lui à 9 minutes de retard sur le maillot jaune. Écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que cette 7e et 8e étape vous auront plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.